Ligne politique comme chaque jour, et ce matin, c'est Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europe 1 qui est avec nous. Bonjour Louis. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ce matin, le ton est un peu moins à la rigolade avec ce qu'il se passe au Maroc. On ne va pas revenir sur le terrible bilan, sans doute entre 4 et 6 000 morts dans les prochains jours, mais plutôt sur la polémique typiquement française. On écoute Olivier Véran ce matin au micro de Sonia Mabrouk. Lorsqu'il y a un drame qui touche votre territoire, lorsqu'il y a des milliers de morts, lorsqu'il y a des milliers de personnes sous les décombres, je crois que le sujet de la question de savoir qui aide ou qui n'aide pas arrive en 50e position. Ah, cette polémique, elle tourne en boucle depuis 2 jours. Tenez-vous bien, le Maroc aurait refusé l'aide proposée par la France. Alors, je suis allé vérifier. J'ai appelé les autorités marocaines. À aucun moment, il n'a été question de refus. J'ai fait la même chose avec le Quai d'Orsay. Même réponse. Le Maroc n'a pas refusé l'aide de la France. Alors évidemment, il y a toujours le discours officiel et la coulisse. On écoute quand même la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, sur BFM TV. Le Maroc n'a refusé aucune aide, aucune proposition. Ce n'est pas comme ça qu'il faut présenter les choses. Il appelle telle ou telle aide en fonction de l'évolution de la situation et de l'évaluation qu'il en fait. Il est souverain et il faut respecter ses choix. Souveraineté, vous avez bien entendu le mot, Dimitri. Souveraineté, c'est bien ça le sujet. C'est ce qui insupporte certains. Et pourtant, le Maroc a encore le droit de choisir ses partenaires pour lui venir en aide en fonction de ses besoins et donc de porter son choix sur des pays avec lesquels les relations sont bonnes, ce qui n'est pas le cas de la France en dépit d'un léger réchauffement ces dernières semaines. En fait, il y a, je ne sais pas si vous avez remarqué, un point commun entre les 4 premiers pays à avoir pu apporter leur aide. Je rappelle la Grande-Bretagne, l'Espagne, les Émirats Arabes Unis et le Qatar. Tous sont certes des monarchies, mais tous reconnaissent surtout le Sahara occidental comme étant marocain. Et oui. Et vous le savez sans doute, eh bien c'est pas le cas de la France. Le sujet est ultra sensible, symbolique pour Rabat. Bon, jusque-là, Louis, rien de nouveau. Sujet ancien, hein, le Sahara occidental, ça fait 50 ans que ça dure. Hein. Mais de là à faire attendre des pays qui proposent leur aide, même si c'est pas un refus franc et direct, si simplement on donne pas de réponse, quoi. Oui, mais vous savez, Dimitri, c'est capital pour les Marocains. Il s'agit de l'intégrité de leur territoire. Imaginez qu'on parle du Sahara occidental comme de la Corse ou de la Bretagne. Et donc, quand le parti d'Emmanuel Macron au Parlement européen s'est fortement opposé à la reconnaissance de l'appartenance de ce territoire au Maroc, le Royaume y a vu récemment un affront de plus. Je peux vous dire que la liste est longue car Emmanuel Macron a toujours privilégié la relation entre la France et l'Algérie, ennemi historique de Rabat d'ailleurs, avec un bilan proche de 0 pour Paris. Autre grief, le durcissement de la position migratoire de la France. Et puis